Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en joie. Nous allons regarder les messages et les prédictions par signe astrologique pour ce jeudi 23 janvier 2025. Bien sûr, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne ou bien de cette vidéo. Mes amis, un grand merci pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour ceux qui suivent la chaîne déjà depuis un certain temps. Et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux, en espérant qu'elle vous accompagne du mieux qu'elle peut. Allez, aujourd'hui pour ce jeudi 23, on va regarder avec le tarot. Et on commence tout de suite par mes amis vierges, s'il te plaît. Sur ce jeudi 23 pour mes amis vierges, avec le tarot. Alors, on a ici la reine de coupe et on a le soleil. Oh, magnifique. Pour mes amis vierges, s'il te plaît. On a le roi de denier, on a la tour et on a l'as de coupe. Eh bien, c'est une journée qui est magnifique pour vous, les amis. On me dit que vous allez retrouver beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a une situation qui s'éclaircit. Vous ressentez beaucoup d'amour dans votre vie, beaucoup d'amour autour de vous. Il y a beaucoup d'abondance à venir. Vous vous sentez à votre place, tant sur le plan émotionnel que sur le plan financier et matériel. Il y a un événement très important sur ce jeudi qui arrive pour vous. Ça peut être un travail important que vous avez fait au niveau d'une guérison qui se manifeste, où vous ressentez la plénitude, l'harmonie et l'équilibre. Ça peut être au niveau financier, au niveau matériel. Il y a une situation qui se dénoue, une situation qui se met en lumière en fait. Vous avez travaillé dessus, vous avez acquis énormément de savoir, de connaissances, de plénitude. Et là, il y a un événement qui vient bouleverser votre vie. Vous allez... sur cette journée, en tout cas, récolter au niveau financier, au niveau matériel, un projet, une vente, un dénouement de dossier, peut-être une promotion. Vous allez pouvoir être en sécurité financière. Vous ressentez cette énergie de sécurité financière. Pour moi, certains vierges ici ont changé aussi leurs croyances à ce niveau-là. Il y a énormément de bienfaits, énormément de lumière, énormément d'amour ici qui se manifeste dans votre vie et c'est le début d'une nouvelle vie qui sera très protégée. Tant sur le plan sentimental que sur le plan financier et matériel, vous ressentez beaucoup de bienveillance à l'intérieur de vous. On me dit clairement que vous êtes bénis sur cette journée, qu'il y a un gros dénouement au niveau d'une situation, quelque chose qui va venir complètement bouleverser votre vie. Magnifique. Allez, on continue avec mes amis Balance sur ce jeudi 23, mes amis Balance. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Alors, on a ici le valet de coupe, on a les amoureux et on a le 3 d'épée. Alors, on me dit que il y a une personne qui se dirige vers vous au niveau sentimental ou un nouveau projet de cœur qui se met en place. Dans tous les cas, il y a un début d'abondance, un début de plénitude, d'harmonie et d'équilibre émotionnel. Vous allez droit vers la victoire, vous allez droit vers le succès et vous sentez que les choses commencent à se mettre en place sur cette journée. Il y a une nouvelle rencontre ou une nouvelle personne qui arrive à vous, soit dans le cadre sentimental, soit dans le cadre d'un projet de cœur. Et il va y avoir peut-être un choix à faire parmi ces propositions, parmi ces ouvertures, parmi ces personnes qui vous entourent. On m'annonce beaucoup d'équilibre à venir pour vous, mais il est nécessaire encore sur cette journée de se défaire de trahison du passé, de ne plus être vulnérable de vos peurs, de votre anxiété par rapport à ce nouveau départ. On me dit que ce nouveau départ est plein d'abondance, qu'il est voué à être dans la réussite. Ne soyez pas happés par vos peurs du passé. Coupez avec ce passé, coupez avec ces trahisons et ces mensonges. Ça fait partie du passé et elles doivent rester
au passé. On me dit qu'il y a beaucoup de mental, beaucoup d'interrogations concernant peut-être cette nouvelle personne, concernant ce nouveau projet, mais c'est très clairement ici une bénédiction qui arrive à vous, mes amis Balance. Ok, allez, on continue. Pour mes poissons, sur ce jeudi 23, qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis poissons, avec le tarot? Alors, on a ici le roi de bâton, la mort et les amoureux. Bon, il y a quelque chose au niveau sentimental qui doit être transformé. Il y a la fin d'une situation compliquée, un renouveau très important qui va être... en fait, le début de ce renouveau va être en fonction de vos décisions, en fonction des choix que vous allez mettre en place et des actions que vous allez mettre en place aussi dans votre vie. Peut-être concernant une nouvelle union, concernant un nouveau projet de cœur, concernant ici peut-être un choix à faire, une nouvelle direction à prendre au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Il y a un passé qui revient un petit peu et qui vous happe. Il y a un peu de nostalgie aussi peut-être par rapport à une personne du passé. Vous avez peur aussi peut-être de revivre les mêmes choses au niveau sentimental ou au niveau d'un projet. Ça peut être au niveau professionnel. Vous avez peur de revivre les mêmes choses que vous avez déjà vécues. On me dit que c'est une transformation intérieure qu'il faut acter, que ce sont que des peurs. Vous avez énormément d'intuition, énormément de connexion avec le monde spirituel et vous avez surtout une force intérieure de transformer votre vie. Quelque chose doit s'arrêter, doit rester au passé pour que vous puissiez atteindre ce Graal important au niveau de votre vie sentimentale ou professionnelle. Le roi de bâton, il sait ce qu'il doit mettre en place. Donc, vous savez quelles actions vous devez acter, quelles actions vous devez mettre en place pour pouvoir acter cette transformation et enfin laisser place à ce futur, à ce potentiel, à ce commencement. Donc, sur cette journée, posez des actions, prenez des décisions en suivant votre intuition et non vos peurs et tout se mettra en place. Ok. Allez, pour mes scorpions, sur cette journée, donc on a ici le 5 d'épée. Pour mes scorpions, sur ce jeudi 23. Alors, le 5 d'épée, on a ici le monde, le 5 de bâton, le 4 d'épée et le pendu. Bon, vous allez énormément réfléchir, mes amis, sur cette journée pour atteindre une abondance importante. Peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, mais en tout cas, il y a une réflexion, une prise de recul qui est nécessaire pour regarder les choses autrement. Il y a besoin de se défaire de certaines choses du passé, de certaines croyances ou de schémas de répétition. On me dit avec ce 4 d'épée qu'il y a eu peut-être des choses importantes dans votre vie, que maintenant vous avez besoin de repos au niveau du mental. Le repos ici avec le pendu, c'est vraiment cette phase de réflexion, cette phase de prise de recul par rapport à des événements qui ont peut-être été compliqués, par rapport à de l'instabilité intérieure, par rapport à de la complexité. Au niveau de la matière, ça s'est vraiment matérialisé. On me dit que vous êtes sur le point d'atteindre un accomplissement total dans plusieurs domaines de votre vie, qu'il faut absolument laisser ces trahisons passées. Vous avez eu peut-être cette sensation d'avoir été volé, d'avoir été mensonger, mais tout ça fait partie de votre mental, d'accord? Là, il est temps de se mettre en action pour réfléchir, prendre du recul et prendre surtout les bonnes décisions. On nous annonce beaucoup d'abondance et vous êtes extrêmement guidé par rapport à cette abondance, d'accord? On vous montre bien que votre mental vous joue peut-être des tours et qu'il est nécessaire de prendre du repos sur cette journée pour pouvoir acter un changement important dans la matière et enfin atteindre ce que vous souhaitez. Et cela, peu importe le domaine. Allez, on continue pour mes amis béliers sur ce jeudi 23 avec le tarot celtique. Alors,
10 de denier, 8 de denier et 8 de bâton. Bon, il y a des épreuves importantes là, hein. Sur cette journée, des épreuves importantes qui nécessitent clairement de vous mettre en action, d'avancer et d'acter quelque chose de nouveau. Ce sont des épreuves qui peuvent affecter, votre domaine financier. C'est comme si une personne, vous voyez, j'ai le renard ici, une personne rusée, une personne avec beaucoup d'habileté, tourne un petit peu autour de votre abondance et essaye d'affecter votre abondance. Malgré tout, on me dit bien ici que vous êtes entouré de beaucoup d'énergie positive. Il y a une intuition qui est très développée. Il y a beaucoup de protection de la part du monde spirituel, mais aussi de la part du monde terrestre. Je ressens ici des créatures ou des énergies très terrestres de notre terre-mère qui viennent vraiment vous protéger et qui protègent votre stabilité et votre abondance. Malgré tout, tout n'est pas acquis. D'accord? On vous dit bien avec ce 8 de bâton que c'est un apprentissage, que vous êtes effectivement protégé, mais qu'il faut prendre conscience de ce qui se passe autour de vous. Qu'il faut prendre conscience qu'il est temps d'avancer, de se détacher de certaines vulnérabilités, de reprendre son pouvoir, de reprendre son potentiel et d'actionner tout autour de vous, peut-être des protections ou des choses à faire par rapport à cette abondance, par rapport à cette stabilité. On me dit avec le 10 de denier que vous avez une force incroyable et que vous êtes surtout en capacité d'atteindre ce que vous voulez au niveau financier. Je ressens beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, beaucoup de potentiel et beaucoup d'inspiration. D'accord? Il se peut qu'il y ait un événement sur cette journée qui vienne bouleverser un petit peu votre vie stable, votre vie financière. Là, on est vraiment sur quelque chose de... C'est un fondement en fait qu'on vous demande de créer sur cette journée pour protéger votre abondance et pour protéger cette créativité parce que je ressens des énergies extérieures qui viennent happer tout cela. Ok, allez, pour mes amis Gémeaux, sur ce jeudi 23 avec le tarot, s'il te plaît. Alors, on a ici la force, on a le pendu et on a l'as de coupe. Bon. Vous êtes sur le point d'acter un nouveau départ ici, mes amis Gémeaux, sur ce jeudi. Vous actez un nouveau départ avec beaucoup d'équilibre émotionnel, beaucoup d'amour, beaucoup de protection et d'abondance. L'as de coupe, c'est un nouveau départ sentimental, c'est une floraison au niveau d'un projet de cœur, c'est quelque chose qui fait déborder votre émotionnel. On vous demande de prendre du recul et de bien réfléchir à ce nouveau départ pour ne pas reproduire certains schémas, pour ne pas être dans des croyances ou des pensées qui sont limitantes. On me parle de beaucoup de force intérieure sur cette journée. Vous êtes en capacité d'avancer, vous êtes accompagné d'énormément d'énergie céleste, d'énergie vraiment de détermination. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de produire des choses, mais on vous dit de vraiment prendre du recul et un temps de réflexion par rapport à ce que vous voulez mettre en place, parce que ce nouveau départ est très abondant, parce qu'il vous apporte énormément d'émotionnel, énormément de plénitude. Il doit être dans l'équilibre, ce nouveau départ, pour que vous puissiez acter quelque chose de très beau. Vous avez la force sur cette journée vraiment d'accomplir ce que vous voulez, mes amis Gémeaux. Ok, allez, pour mes cancers, s'il te plaît, sur ce jeudi 23, pour mes amis cancers. Alors, on a l'empereur, on a l'étoile et on a la reine de denier. Bon, on me parle ici d'un couple, un couple stable, un couple peut-être en sécurité financière, matérielle. On me parle d'un fondement important qui a été créé, d'une solidité financière qui a été créée, mais malgré tout, on vous dit quand même de rester concentré sur vos intuitions. Certains, d'accord? Il y a un fondement, effectivement. Il y a une préparation ici d'abondance financière,
de sécurité, de stabilité. Pour certains, il y a un vœu qui s'exauce ici très clairement, peut-être au niveau d'une maison, au niveau d'une prime, au niveau du professionnel. On vous dit avec cette carte de l'empereur de ne pas être peut-être trop dans la rigidité de ce que vous voulez, mais plutôt parfois, en tout cas, de vous laisser conduire un petit peu par votre intuition, de vous laisser conduire par vos guides, par le monde céleste, de laisser un petit peu l'univers aussi faire certaines choses par rapport à cette stabilité, cet ancrage. Moi, je ressens beaucoup de force ancrée et du coup, un peu moins de connexion avec le monde spirituel. Ça peut être une épreuve pour vous, de lâcher un petit peu prise, de vous laisser conduire par des énergies. Cette reine de denier, elle acquiert énormément de stabilité financière, elle regarde vers l'avant, elle regarde ce qu'elle peut faire, elle est dans l'équilibre, elle regarde peut-être certains investissements. Ça peut être une abondance aussi au niveau émotionnel, je ressens, parce qu'on a quand même l'étoile qui est au milieu, donc on a beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion spirituelle. Donc on peut être ici sur la création peut-être, l'évolution, je dirais plutôt au niveau sentimental d'un couple qui sera très solide, très ancré et très dans le partage. Donc, pour moi, cette journée sera vraiment sur une notion de sécurité, mais connectez-vous quand même à votre intuition pour ne pas être trop dans cette rigidité et peut-être parfois aussi blesser un petit peu un entourage par rapport à ça. Ok, allez mes amis Capricorne. Mes amis Capricorne, qu'est-ce que l'on a? On a le 5 de bâton, le 6 de denier et le 2 de denier. Ok. Bon, il y a un choix important à faire là. Il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Un contrat professionnel, un partenariat, une union très prospère. Vous allez partir vers quelque chose d'indéterminé. Vous voyez, quelque chose qui va vraiment se mettre en place de façon infinie. Un contrat très abondant sur le long terme, une union très fructueuse sur le long terme qui va vraiment vous apporter cette abondance infinie. On me dit qu'il y a un changement important sur cette journée pour vous concernant des choses que vous allez mettre en place, des décisions que vous allez prendre, de pouvoir réduire peut-être de l'anxiété et des peurs concernant des manques, concernant le futur, concernant ce contrat, cette union. Il y a une victoire et un succès qui est annoncé ici, très important sur cette journée, mais il va nécessiter de l'équilibre, de l'harmonie et de la plénitude. Et il faut acter ici un changement au niveau de certaines peut-être illusions que vous avez concernant le passé, ou en tout cas qui proviennent du passé. Donc il y a un changement ici intérieur qui se fait, qui va se manifester à l'extérieur et qui sera excessivement abondant pour moi. Il y a vraiment une très très belle réussite, une très belle victoire ici qui se présente pour vous. Si vous recherchez un emploi, ça va se présenter. S'il y avait une évolution au sein d'un couple, ça va se matérialiser. Si vous recherchiez une maison ou tout autre, peu importe. De toute façon, sur cette journée, on vous donne ce que vous avez besoin parce que vous actez très clairement un gros changement dans votre vie. Ok, allez, on continue pour mes amis Verseau. Sur ce jeudi 23, mes amis Verseau. Alors, j'ai ici le roi de denier, l'impératrice, et j'en ai perdu une. Hop, et le roi de coupe. Ok. J'ai l'impression ici que vous renaissez à vous-même, mes amis Verseau. Vous vous reconnectez à qui vous êtes, au monde entier. Vous vous reconnectez parfois à la nature même. Une assise financière, une sécurité importante se met en place, une prime, un nouvel emploi, une évolution, qui vous demande de vous reconnecter à qui vous êtes, afin de pouvoir offrir le meilleur et de recevoir le meilleur. On me dit qu'il y a peut-être 2 personnes autour de vous, un choix important à faire concernant un contrat, des propositions, une union.
un partenariat, et que pour faire ce choix, il va falloir vous reconnecter à votre intuition, à votre âme. Quel est le choix le plus abondant pour vous? Quelle direction vous allez pouvoir prendre en vous priorisant, en pensant à vous, en étant dans cette transformation intérieure et de pouvoir renaître de vos cendres, renaître peut-être d'un passé compliqué. Il est temps d'apprendre de ce passé pour faire ce choix. Il est temps ici de faire confiance peut-être aussi au monde divin. On m'annonce beaucoup d'abondance et de récolte à venir pour vous, mais de rester dans cet équilibre et dans cette harmonie intérieure. Une personne ici proche de vous ressent pour moi beaucoup de sentiments pour vous, a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et peut vous aider à vraiment créer cet équilibre émotionnel et peut vous apporter beaucoup d'amour et beaucoup de partage. On me dit que au niveau professionnel pour certains, on va vous proposer un contrat, on va vous proposer une évolution, peut-être une prime, où il y aura un choix à faire, mais un choix à faire avec un cadre et surtout en tenant compte de tout ce qui s'est passé pour faire le bon choix. L'impératrice, c'est une énergie aimante, c'est une énergie de bienveillance, c'est une énergie de renaissance. Il y a quelque chose ici qui se présente à vous, mes amis Verseaux, qui sera très beau sur cette journée et pour la suite. Allez, mes amis Lions, sur ce jeudi 23, mes amis Lions, qu'est-ce que l'on peut vous transmettre? Alors, on a le 9 de denier, le 10 de denier. On a le 5 d'épée et la tempérance. Ok. Bon, il va falloir peut-être tempérer une situation concernant le passé, parce qu'il y a beaucoup d'aboutissements. Vous avez créé quelque chose qui aujourd'hui est dans l'abondance. Vous avez créé de vos propres mains. Vous avez peut-être monté une entreprise. Vous avez beaucoup travaillé dans votre vie. Il y a eu un travail acharné, je ressens, qui aujourd'hui vous rapporte énormément. Au niveau financier, vous êtes dans la stabilité financière pour certains, pour d'autres vous allez l'acquérir. Il y a une très belle rentrée d'argent, une très belle sécurité. Cette énergie de l'argent fait partie de votre vie, vous la vibrez de l'intérieur, mais vous la vibrez parce que vous avez aussi travaillé beaucoup sur cette mise en place et cette sécurité. Le 5 d'épée nous montre des trahisons, des mensonges, que vous allez peut-être découvrir sur cette journée concernant une personne qui était plutôt dans l'intérêt financier vis-à-vis de vous, où il n'y avait pas forcément d'amour, c'était du mensonge, c'était peut-être de la manipulation. Vous avez cette sensation de devoir défendre vos gains, de devoir défendre votre vie. On vous dit quand même de tempérer par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation pour pouvoir vraiment être... de rester en tout cas dans la lumière, de ne pas partir vers trop d'obscurité par rapport à ce 5 d'épée, mais de vraiment rester dans la lumière et dans l'amour pour pouvoir construire et pour pouvoir avancer. Dans tous les cas, il y a des révélations importantes sur cette journée. On vous dit qu'effectivement, vous avez acquis beaucoup de sécurité, d'abondance, mais de la protéger, c'est très bien, mais de rester dans la tempérance par rapport à peut-être des personnes autour de vous pour ne pas être dans cette droiture trop sombre, en tenant compte de bien sûr ce qui s'est passé, vous voyez, mais vraiment d'être dans cet équilibre émotionnel qui vous apportera bien plus que d'être dans la colère. Allez, mes amis Sagittaires, sur ce jeudi 23, mes amis Sagittaires, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Alors, on a le 3 d'épée, on a le 4 d'épée. Et on a le 9 de bâton. Bon. Le 4 d'épée nous montre qu'il y a besoin de repos. Il y a besoin de calme, il y a besoin de calmer un mental, peut-être d'apaiser ce mental qui se pose beaucoup de questions concernant une personne, concernant une situation, concernant peut-être un clan familial ou autre. Mais en tout cas, il y a trop de questionnements, il y a un mental qui travaille beaucoup trop.
Le 3 d'épée nous montre qu'il y a eu effectivement des peurs, de la trahison, peut-être des pertes importantes. C'est pour ça que vous avez besoin de repos sur cette journée. Je pense que vous venez de vivre quelque chose de compliqué. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, amical peut-être aussi. Vous venez de vivre quelque chose de compliqué, ou vous allez vivre peut-être quelque chose de compliqué sur ce début de journée. Et là, il y a besoin de prendre du recul. Il y a besoin vraiment de repos, de calmer ce mental, d'être dans l'équilibre émotionnel, d'apaiser ses émotions. Peut-être faire de la cohérence cardiaque. Ça peut vous aider aussi à apaiser le mental, à prendre de la hauteur, à prendre un peu de recul par rapport à la situation. Parce que derrière, il y a un revirement de situation. Il y a quelque chose qui va vous revenir par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'il y a comme une justice divine qui va se mettre en place pour que vous puissiez récolter. Alors, soit cette personne ou cette situation ne devait plus faire partie de votre vie pour que vous puissiez récolter dans la matière et atteindre l'abondance, soit c'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre cette abondance et cette récolte. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est une bénédiction déguisée, mais qui peut être compliquée à vivre sur cette journée. Donc, vraiment calmer le mental parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se décanter derrière. Il y a un aboutissement dans un projet, dans une relation au niveau amical. Il y a quelque chose qui se construit. Il y a peut-être aussi des illusions concernant des personnes et du coup ça va se révéler sur cette journée. Mais en tout cas, c'est une bénédiction pour moi qui est déguisée ici très clairement puisqu'il y a quelque chose de bien meilleur qui vous attend derrière. Allez, mes petits derniers qui sont les taureaux. Alors, le 3 de denier, le 8 de denier et la justice. Allez, on avance, mes amis taureaux. On se met en place. On met en place des projets. On met en place un gros projet, là, je ressens. Un projet qui va vous faire grandir, qui va faire grandir vos finances, qui va vous permettre d'atteindre un équilibre très important. C'est comme s'il y avait une justice divine qui se mettait en place pour vous sur cette journée. Comme s'il y avait un équilibre. Comme si vous alliez pouvoir récolter tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez travaillé. Tout ce labeur, toutes ces années de travail vont vous faire prendre une indépendance importante au niveau financier. Il y a très clairement ici une récolte qui se passe dans l'équilibre. Parce que vous avez donné, vous allez recevoir. Écoutez vos intuitions. Écoutez vos ressentis. Vous avez énormément de capacités psychiques pour moi ici. Vous êtes surveillé, peut-être de la ruse autour de vous concernant justement ce travail, peut-être de la jalousie aussi de la part de certaines personnes. Mais il y a de toute façon une justice qui va se mettre en place, donc vous allez récolter. On vous dit de vous éloigner de ces personnes, de cette vulnérabilité, de ces attachements néfastes, de continuer à construire votre fondement et votre vie et d'écouter surtout vos intuitions et non pas vos peurs. Parce que ces énergies négatives vont vous amener des peurs par rapport à cette récolte. Écoutez-vous et tout se passera bien. Mes amis, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages. Et on vous souhaite une très belle journée. À bientôt.